Et allez, c'est reparti pour du gros n'importe quoi écologique. Alors, pour François Gémen, co-rédacteur du GIEC, excusez du peu, le chat est une catastrophe pour la biodiversité et le chien est une catastrophe pour le climat. Ben moi, je pense que la catastrophe pour le climat, c'est plutôt les mauvais journalistes et les scientifiques qui racontent n'importe quoi et qui décrédibilisent la question de l'écologie. Alors, je précise d'emblée, je n'ai pas de chien, je n'ai pas de chat, je ne nie pas le réchauffement climatique, je ne dis pas qu'il faut rien faire, mais là, franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Donc je connaissais pas ce monsieur, je suis allé voir, j'ai fait 5 minutes d'enquête sur lui, et je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est honteux. Ce qui me dérange vraiment dans cette intervention, en fait, c'est que c'est un rédacteur du GIEC, c'est quand même c'est un scientifique. On verra après rapidement. C'est un vrai scientifique qui écrit sur le sujet. Donc lui, il est spécialiste des migrations. Et je trouve c'est grave ce qu'il fait de décrédibiliser la parole scientifique sur un sujet aussi important que ça, avec des déclarations comme ça à l'emporte-pièce. C'est pas Sandrine Rousseau quand même. Les rapports du GIEC, chaque mot est pesé, mesuré, épillé, scruté. Donc c'est quand même quelqu'un qui est capable de nuances. Donc je comprends pas. Est-ce que est-ce qu'il est habitué de ces saillies? Je ne sais pas, je ne connais pas ses autres interventions. Apparemment, c'est un conférencier. Donc, je vais mettre l'extrait pour que vous l'ayez en tête et que vous fassiez une idée. Ça commence 2 minutes 08 à propos de lever un tabou. En France, où est-ce qu'il y a des animaux où il y a trop de tabous, François Gémen? Est-ce que vous voulez la vérité? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à être enseveli de coups de fil et de courriers mécontents de téléspectateurs? Oui, le chat est une catastrophe pour la biodiversité, le chien est une catastrophe pour le climat. On n'en parle jamais. Et la vache? Et la vache aussi, mais ça on en parle. On n'en parle jamais parce qu'il y a plus de foyers en France qui possèdent un chat ou un chien que de foyers qui ont un enfant. Et donc très clairement. Pardon. Alors, parce que le chat effectivement est un des responsables de la perte de biodiversité en milieu urbain, notamment parce qu'il va chasser des oiseaux ou des petits mammifères. Et le chien, surtout les gros chiens, sont une catastrophe pour le climat parce qu'il faut les alimenter et qu'aujourd'hui une bonne partie de la déforestation sert effectivement aux cultures qui vont servir aux aliments pour animaux domestiques. Voilà. Alors là déjà, je suis gêné parce que il parle des chiens et ensuite il parle de la déforestation pour les animaux domestiques. Les animaux domestiques, les chiens, c'est des animaux de compagnie. Les animaux domestiques, je suis allé vérifier, ça inclut les vaches, les moutons, les cochons. Donc effectivement, on déforeste pour les animaux domestiques, mais pas pour les chiens. C'est négligeable pour les chiens, la déforestation. Là, il fait un amalgame qui est grotesque. Enfin, je sais pas, bon, je suis pas un spécialiste de la question, mais vous me direz ce que vous en pensez. Et encore une fois, s'il n'était pas rédacteur du GIEC, si c'était je ne sais pas qui, bon ben voilà, tout le monde a le droit de se tromper, mais là quand même c'est quelqu'un, c'est un scientifique. C'est vraiment ça qui est grave, c'est la décrédibilisation de la parole scientifique autour d'un sujet aussi important que le réchauffement climatique. Donc rapidement, sur la question des chats, oui, moi dans la forêt autour de chez moi, bah, il y a des chats plus ou moins sauvages qui appartiennent aux habitants des alentours, bah oui, ils font des dégâts. Donc ça c'est quelque chose que je ne nie pas. Mais en même temps, la solution, elle n'est pas compliquée. On leur met des clochettes. C'est la question de la responsabilité des maîtres. Et là-dessus, je suis pas du tout contre le fait de sensibiliser les gens à ces questions-là. Hein, que ce soit clair. Mais bon, après, quand ils nous parlent des chiens, et c'est pareil, de parler de catastrophe pour la biodiversité, je pense que c'est extrêmement exagéré. Je pense qu'il y a bien pire. Et c'est pareil pour les chiens. Parler de catastrophe pour le climat, mais c'est ridicule. Alors lui, donc, c'est un scientifique. On va regarder ça vite fait. Voilà. Ici, H-index 9, donc là c'est sur sémantique scolaire. H-index 9, bon c'est pas mal, hein, c'est pas extraordinaire mais c'est pas mal. Bon, il a quand même quelques publications à son compte. Mais si on regarde son profil à ce monsieur, donc il est chez Orators, donc c'est un conférencier. Il donne beaucoup de conférences apparemment parce que j'ai retrouvé, il est chez Simone et Nelson, bon c'est des trucs que je connais pas, mais il est aussi ici, là, conférence, Université du Havre-Normandie. Bon, il intervient un peu partout en France. Bon, ben moi, j'aimerais bien voir son bilan carbone. Il nous fait la leçon, enfin, il fait la leçon aux possesseurs de chiens et de chats sur leur bilan carbone. C'est ça qu'il leur reproche quelque part. Et lui, c'est quoi son bilan carbone? Parce que moi, ça m'étonnerait qu'il aille à toutes ces conférences en vélo quand même. Hein. Bon voilà, alors après, il y a des polémiques sur est-ce que le chien est plus polluant qu'un SUV ou ceci, cela. Et mais voilà, l'alimentation industrielle pour les animaux de compagnie, ça a un impact CO2 négligeable, c'est tout. Ça me paraît assez évident. Sachant que, admettons, allez, on décide de supprimer tous les chiens, ou tous les gros chiens. Et disons non, on va supprimer tous les chiens. Et ce sont des animaux de compagnie.
si on supprime ça aux gens, ben, il va y avoir des conséquences sur leur psychologie. Donc il va falloir augmenter probablement les consultations chez les psychiatres, les prescriptions d'antidépresseurs ou je ne sais quoi, ou d'anxiolytiques, etc. etc. Ben, tout ça, ça va émettre du CO2. Donc c'est même pas dit que dans le bilan CO2, on s'y retrouve. Puis en plus, ben, les chiens notamment, qui sont une catastrophe pour le climat, quand même. Soit on leur donne des croquettes, mais bon, ils mangent aussi souvent les restes de table, donc bah, ça fait moins de gaspillage quelque part. Aussi. C'est aussi un facteur à prendre en compte. Bon bref, la question c'est même pas de rentrer dans ces polémiques ridicules. En France, on va donner, je vais juste donner quelques ordres de grandeur. En France, on émet 1% du CO2 mondial. Depuis 1995, l'empreinte carbone a diminué de 9%. Alors certes, c'est peut-être pas assez, mais bon, il n'y a qu'à regarder les émissions des différents pays. Ouais, ce qui pose problème aujourd'hui, l'UE, les émissions de CO2 de l'UE, elles diminuent depuis les années 80. Donc, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est pas une UE vieillissante avec des personnes âgées ou même plus jeunes qui ont des chiens et des chats. Le problème là, c'est la Chine et c'est l'Inde aussi. Mais c'est surtout la Chine. C'est pas du tout raisonnable ce discours que tient François Gémen. C'est hallucinant. Et moi, je vous le dis tout de go, hein, le discours écologiste maintenant, j'ai basculé de l'autre côté. C'est-à-dire que avant, j'étais écologiste, je me disais écologiste, mais maintenant, je considère que ce sont des ennemis de l'environnement avec ce genre de discours et même ce genre de politique. Il ne faut pas oublier que c'est les écologistes qui luttent contre le nucléaire alors que c'est notre meilleure chance de réduire les émissions de CO2 sans devoir retourner au Moyen-Âge. Et là, finalement, le sujet de lever le tabou sur les chiens et les chats. On est en train de dériver en plein totalitarisme écologique. Et ça, pour des questions qui ne sont pas rationnelles. On est en pleine hystérie. Donc là, on est face à une panique, on pourrait dire une panique existentielle, donc face à la menace existentielle du réchauffement climatique. Et je pense qu'il faut faire très attention à ce genre de dérive qui pourrait nous amener vers un soviétisme écolo, qui ne résoudrait rien, puisque de toute manière, les autres pays ne vont pas nous suivre là-dedans, mais par contre, qui nous amènerait vers un niveau de vie qui provoquerait des catastrophes humaines incommensurable. Donc vraiment, j'insiste, je pense qu'un scientifique comme lui, qui porte la parole scientifique, ne devrait pas s'amuser à la décrédibiliser comme ça. Même en admettant qu'il soit convaincu de l'urgence d'agir, il ne faut pas qu'il abandonne la nuance, et il ne faut pas qu'il abandonne les autres solutions. Certes, c'est important de sensibiliser le grand public et de responsabiliser les gens, parce que c'est pas non plus aux politiques à tout faire, et c'est pas non plus aux industriels à trouver toutes les solutions. Il faut que chacun s'implique. Et c'est vrai que si les gens s'ils ne s'impliquent pas d'eux-mêmes, ça va donner du grain à moudre à ceux qui ont des tentations totalitaristes. Mais il est conscient de ce qu'il fait. C'est ça qui est le plus grave peut-être. C'est qu'il le dit lui-même, que la rédaction va recevoir tout un tas de courriers énervés. Alors pourquoi il le fait? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça en ce moment? Alors qu'il faut garder la tête froide, aller chercher des solutions réfléchies, pas des coups de com' comme ça qui énervent tout le monde finalement. Et bien sûr, dans cette histoire, il n'y a pas que lui qui est en cause, il y a les médias qui sont autour, qui font venir, qui gardent ce genre de séquences, qui incitent à ce genre de séquences, puisque c'est finalement la journaliste qui veut aller faire bouger la fenêtre d'Overton sur certains tabous pour manipuler les gens finalement, hein. C'est pas autre chose. Donc là, avec les IA maintenant, on entre dans une phase d'accélération prononcée de l'histoire. En ce moment, il y a des IA qui sont en train d'examiner des centaines de milliers de combinaisons de molécules possibles pour créer des nouveaux matériaux. Il se passe des tonnes de choses. Et face à tous ces changements qui sont déjà là et qui se préparent, c'est clair qu'il y a une angoisse qui monte. Une angoisse dans la société, je veux dire, qui monte de partout. C'est clair que ça devient de plus en plus difficile de garder la tête froide. La technologie peut nous aider à résoudre certaines situations, notamment autour du réchauffement climatique, et même de la biodiversité. Mais on va pas se leurrer, si on fait n'importe quoi, la même technologie mal utilisée, ça peut se révéler catastrophique. Par exemple, le nucléaire, hein, clairement, ça peut nous aider, mais si on ne conçoit pas bien nos centrales, si on n'a pas toutes les procédures de sécurité qui sont en place, si on néglige certaines statistiques sur les risques encourus, clairement, oui, ça peut se révéler catastrophique. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, et il ne faut pas agir sur le coup de l'émotion. Plus ça va s'accélérer, plus il va falloir être capable de prendre du recul et de garder la tête froide. Et les personnes médiatiques et les personnes scientifiques, donc elles ont une lourde responsabilité quelque part là-dedans. Et en plus, là, c'est chiant parce que pour une affirmation, pour une petite phrase derrière, moi, j'en savais rien,
l'impact des chiens sur le climat. Donc il a fallu que j'aille vérifier, il a fallu que je prenne du temps. Et en fait, c'est un gros problème dans les réseaux sociaux, c'est que pour une affirmation, pour une fake news, on va dire, puisque là ça en est une, bah faut du temps pour aller débunker tout ça, pour aller vérifier. Tout le monde n'a pas des ordres de grandeur en tête sur ces sujets-là. Donc là, je suis allé regarder, c'est quelqu'un qui fait partie de ELV. Donc il prend la direction du conseil scientifique de Yannick Jadot, le candidat EELV. Bon, je vous le dis, j'ai une opinion de plus en plus mauvaise des partis écologistes, alors que je suis écologiste. J'ai vraiment été tellement déçu, tellement de fois, en découvrant les dessous de ces politiques-là, notamment quand j'ai écouté la commission d'enquête sur le prix de l'énergie en France, où il y avait des témoignages des responsables politiques, et où en fait c'était de la magouille électorale du temps de l'élection de François Hollande, qui avait cédé justement au parti écologiste pour une alliance, ils voulaient absolument réduire le parc nucléaire français, alors que c'est un des meilleurs outils de décarbonation dont on dispose aujourd'hui. Et à chaque fois que je vais creuser sur ces histoires d'écologie, de discours écologiste, à chaque fois est contre-productif. Donc là, quand je vois qu'en plus il est co-auteur du rapport du GIEC, donc le GIEC c'est quand même une synthèse de tous les travaux scientifiques concernant le climat à l'échelle de la planète. Et ce n'est pas qu'un travail scientifique, puisqu'il y a aussi des résumés à l'intention des politiques. Donc c'est pas un travail 100% scientifique, mais c'est quand même quelque chose de très sérieux, qui fait un travail indispensable, hein, puisque tous les travaux autour du climat, autour de la planète, c'est énorme. Donc ce travail de synthèse, il faut le faire. Quand je vois que ce sont des personnes, des idéologues comme ça, qui font partie de la rédaction, ben forcément, ça ne donne pas confiance. Alors j'espère qu'ils ne sont pas tous comme lui, je ne sais pas, mais c'est pas rassurant. Donc ce que je vous invite à faire, c'est, quand il y a des infos comme ça, ben, faire savoir d'une manière polie votre mécontentement, éventuellement, hein, si c'est le cas. Vous détachez le plus possible des médias. En fait, plus ça va, et plus je me dis que les médias ne sont là que pour agiter les consciences et qui sont devenus un obstacle à la résolution des problèmes auxquels on fait face dans cette période d'accélération. Les médias ne sont pas là pour calmer les esprits. Et je le redis, l'accélération simplifiant, ça va devenir absolument essentiel de savoir garder son calme dans la période qui arrive. Donc là, les médias, moi je vous invite à vous en détacher le plus possible. Et enfin, parce qu'il y a des news qui circulent comme ça, quoi qu'on fasse, de toute manière on y est exposé, profitez-en pour aller vérifier les infos, pour vous renseigner. Et ensuite, faites circuler la contre-information. Je pense aussi, dans la mesure du possible, il ne faut pas hésiter à mettre les gens face à leurs contradictions. Là, en l'occurrence, bon, j'ai pas accès aux informations, mais c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Et en plus, bon, je ne connais pas le prix de ces interventions en conférence, mais à mon avis, c'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie. En tout cas, bien mieux que moi. Et ça me gêne qu'il me fasse la leçon sur les émissions de CO2, alors que les miennes sont beaucoup plus faibles que les siennes. Parce qu'il ne faut pas croire derrière, si vous avez je ne sais combien de zéros sur votre compte en banque, c'est de l'argent qui fait travailler le capitalisme, et donc qui émet des émissions derrière. Qui émet des émissions dans la mesure où on n'a pas d'énergie décarbonée. Et EELV, ils sont contre le nucléaire. Donc, bon, je pense qu'il ne faut pas être dupe de ce genre de discours. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris la parole là-dessus. C'est pas toujours évident de commenter l'actu sans se faire happer par elle, mais en même temps, sur YouTube, c'est ce qui marche. On est un petit peu obligé aussi. Donc voilà, non, le chien n'est pas une catastrophe pour le climat. Non, le chat n'est pas une catastrophe pour la biodiversité. Il y a pire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts ou pas se sensibiliser à ces questions-là, mais pas comme ça. Voilà. J'en ai fini avec mon coup de gueule. Ah oui, et j'ai oublié, pour s'informer, plutôt que les médias de masse, il y a des bons médias, je trouve, qui proposent de l'information pour adultes, donc avec des nuances. La chaîne du Sénat est pas mal, franchement. Les rapports de commission d'enquête, les intervenants qui font des présentations, jusque-là, j'ai été agréablement surpris par la qualité et les nuances de ce qu'ils apportent. Après, sur le climat, il y a le rapport du GIEC aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout lire, hein, c'est immense, mais pour le peu que je suis allé consulter, franchement, c'est bien fait, hein. Et c'est très nuancé, justement. C'est pas du tout les déclarations à l'emporte-pièce qu'on voit là. Et d'une manière générale, sur d'autres sujets, il y a souvent des bonnes publications scientifiques, assez vulgarisées, qui sont de qualité. On a la chance aujourd'hui sur YouTube d'avoir de plus en plus de vrais scientifiques qui interviennent directement et qui font de la vulgarisation. Sabine Ossenfelder, par exemple, qui fait une revue d'actualité des publications scientifiques, qui est excellente. Et voilà, bon, après, chacun dans son domaine, hein, si vous avez des sources que vous estimez être de haute qualité, ça m'intéresse, partagez-les. Mais voilà, en tout cas, moi, plus ça va et plus je m'éloigne de ces médias qui, je commence à considérer qu'ils font vraiment partie du problème.